Ok. Allez, salut Marius. Attends, il me faut ça. Moi, il me faut ça. Salut à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 17 septembre et c'est le 11e épisode de Tout sur ma mère. 11e, t'as compté? Ouais. Bah ouais. Super. Et donc, super semaine pour le cinéma. Oui. On a vu plein de films, dont plusieurs qu'on a adorés. Donc, on va vous faire un petit résumé de ce dont nous allons parler. Donc, le premier film dont nous allons parler, c'est Dalloway de Ryan Gosling. Ensuite, Left-Handed Girl de... De Shi Jing-soo. Voilà. Ensuite, Nino, un film de Pauline Locès. Suivi de L'intérêt d'Adam de Laura Vandel. Et enfin, on finira par Les Tourmentés de Lucas Belvaux. Voilà, donc 5 films au programme. On va essayer d'être pas trop long quand même. Ouais. Et on y va pour Dalloway. Voilà, on commence par Dalloway, Je que nous résume avons vite fait. vu tous les deux. Donc Dalloway, c'est l'histoire de Clarissa, qui est une écrivaine qui écrit son prochain roman en résidence, donc dans une grande résidence avec plein d'autres artistes. Et c'est une résidence qui est assistée par des intelligences artificielles. Donc chaque artiste a son intelligence artificielle attitrée. L'intelligence artificielle de Clarissa, c'est Dalloway. Et petit à petit, notamment mis en garde par l'un de ses voisins, Clarissa va commencer à se méfier de son intelligence artificielle qui va être de plus en plus intrusive dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle et dans son intimité. Voilà. Donc voilà. Le personnage principal, elle est jouée par Cécile de France et le voisin, c'est Lars Mikkelsen, donc le frère de Mads Mikkelsen, qui est donc un excellent acteur danois. Et on a aussi Anna Mouglalis qui joue, elle, la présidente de la résidence, donc celle qui représente l'entreprise à la résidence. Et donc voilà. Et c'est réalisé par Ryan Gosling qui avait fait Boîte Noire Voilà. avec Pierre Dinet, un bon thriller. Ouais, enfin moi je trouve pas très bon, mais Bon, alors, un c'est un autre thriller, sujet. mais qui a eu du succès en tout cas. Ouais. Et Toi, t'as préféré lui? T'as oui, préféré, largement, ouais. Ah Bah, ouais. de toute façon, en vrai, voilà, moi j'avais Ouais. pas aimé Boîte Noire. Ouais. Mais, Alors, qu'est-ce que t'as et aimé? donc dans Dalloway, moi j'ai trouvé ça sympa. À partir du moment où elle se rend compte que, à partir du moment où elle est mise en garde de son intelligence artificielle par ce voisin-là, elle va commencer à rentrer dans une forme de méfiance qui va atteindre le stade de paranoïa et où elle va commencer à se méfier d'absolument tout le temps, dont certaines choses dont on sait en fait que, par exemple, il y a une histoire de caméra. Donc, elle voit en fait plein de petits détecteurs dans sa pièce qui sont, je crois, des détecteurs de mouvement, de son, d'odeur, etc. Qui vont servir son intelligence artificielle, donc pour voir où est-ce qu'elle se déplace chez elle, etc. pour que son intelligence artificielle puisse l'aider au mieux. Et elle va dire, c'est des caméras, je suis filmé, je suis enregistré, je suis surveillé. Son intelligence artificielle lui assure que non. Le technicien qui vient vérifier ces capteurs-là lui assure que non. Et en fait, elle est persuadée que si, donc elle met du scotch partout, etc. Raconte pas trop. Et oui, non, mais là je parle juste de cette scène précisément. Mhm. Et en fait, jamais. Donc, toi, sur le moment, tu la comprends parce qu'en fait, effectivement, c'est flippant, elle est mise en garde et tout. Mais en fait, jamais dans le film, on te confirme qu'elle était filmée et surveillée. Donc, je trouve que il y a plein de trucs comme ça où le réalisateur, il fait un truc sympa qui est de te mettre dans la confusion entre sa paranoïa à elle ou ce qui relève vraiment de la surveillance de l'intelligence artificielle. Et ça, je trouve ça chouette parce que plus souvent dans les films comme ça, on pourrait être tenté vraiment de choisir un côté, donc de choisir le côté du personnage principal et de rentrer dans une société où tout le monde est juste sursurveillé, où en fait il y a réellement un complot. Là, c'est pas le cas. On sent qu'on balance entre les deux. Oui, il y a une surveillance abusive et en même temps, elle n'est pas non plus fliquée dans ses moindres mouvements en permanence. Euh, voilà, en tout cas, pas plus que nous qui sortons avec nos smartphones qui sait tout le temps où on est en permanence. Donc en fait, voilà. Enfin, surtout, ce que tu veux dire, parce que, c'est qu'il joue vraiment sur cette ambiguïté et sur et l'entretien de doute. En fait, on est en parallèle, en permanence entre est-ce que ça relève de sa paranoïa, est-ce que ça relève de la réalité. Il y a des choses où on ne sait pas trop. C'est ce que j'ai dit. Oui, des fois il tranche, des fois non. Ouais, et ouais. en fait, c'est intéressant parce que c'est pas.
Voilà. Ouais, bah, Ouais. c'est ça. Ouais. Oui, c'est ce que tu dis. C'est bien, t'as résumé. Non, mais mais ouais, ce que tu disais un peu longuement. Mais oui, t'as raison. du coup, voilà. Et après, sinon. Non, sinon, voilà. Après, je trouvais que c'était assez joliment filmé. C'était plutôt bien joué. Voilà. Après, c'est pas non plus. Ça refait pas le monde. Ça reste un peu faible en termes d'intérêt sur le propos que ça porte sur l'intelligence artificielle. Oui, c'est plutôt pertinent dans la période dans laquelle on est, mais ça donne pas énormément à réfléchir, quoi, je trouve. Donc, voilà. Mais c'est un bon petit film de genre, on va dire. Alors moi, je suis un petit peu moins enthousiaste. Enfin, t'es pas très enthousiaste d'ailleurs, mais Non. moi, je suis encore un tout petit cran en dessous. Parce que je trouve ça un peu longuet. En fait, je trouve que dans l'écriture du scénario, il manque d'événements un peu pour réveiller, et que c'est un peu linéaire, et que ça pourrait être un peu moins long. Et que, ouais, après, j'aime bien ouais, les décors. Effectivement, elle est dans un appartement avec cette intelligence artificielle qui l'assiste surtout pour des choses très matérielles comme préparer son café, la météo, une musique pour s'endormir, enfin tout, la salle de bain. Et c'est assez bien fait ça, et on sent que c'est un avenir très très proche de nous. Et surtout au début, il le filme de manière où on est un peu séduit quand même par ça, parce qu'il y a un côté très lumineux, très beau, très pratique. Et en fait, on se rend compte très vite que enfin, cette intelligence artificielle qui est là pour nous servir, c'est nous qui devenons son esclave aussi. Mm. Ça, c'est intéressant. Après, j'ai trouvé Bon, des ouais. Après, c'est pas non plus. En fait, Non. moi, ça rejoint ce que je disais sur le truc du. C'est un peu faiblard en termes de Oui, propos. c'est pas complètement neuf. Hein. C'est quelque chose C'est qui est pas une assez idée évident pour tout le monde. inédite, mais là, je trouve ça assez bien amené. Après, il y a des scènes que je trouve pas du tout, des éléments que je trouve pas du tout crédibles, et ça nuit un peu quand même à la réussite du film. Voilà, notamment des scènes où elle est à l'extérieur de la résidence, elle est censée retrouver son voisin, et ça, moi, je trouve qu'on n'y croit pas à ce qui se passe là. Enfin, après, Cécile de France, c'est une chouette actrice. Mylène Farmer aussi. Mylène Farmer a sa voix. Mylène Farmer, on entend la voix, ouais. Et donc, bon, voilà, pas foufou, pas non plus cata. Pas cata. Enfin bon, moi, juste un film, je pense, j'y penserai plus dans Non, 2 bah, semaines. parce que ça reste très classique, quoi. Mais, Voilà, c'est très classique, mais c'est Après, pas honteux. Ça. je peux juste rajouter un truc, c'est que je trouve que là, on va en bouffer, en fait, par dizaines, par Ouais, centaines c'est des vrai. films sur l'intelligence artificielle. Et je pense que ça va devenir très chaud, en fait, parce que l'intelligence artificielle, c'est des sujets qui ont déjà été traités, mais je pense à Her, qui est vraiment moi le film que je prends pour référence sur le thème de l'intelligence artificielle, parce que c'est un film qui a été fait il y a des années avant l'apparition d'intelligence artificielle aussi poussée que celle dont il parle dans le film, et qui en fait est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus intéressant et fait beaucoup plus réfléchir que beaucoup de films qui sortent actuellement avec tout le recul qu'on a aujourd'hui. Et on vit dans une époque où l'intelligence artificielle est là. Et donc en fait, il y a déjà des films où ça a été très très bien traité. Donc aujourd'hui, en termes d'intérêt sur la place de Ouais, l'intelligence artificielle dans notre société, il c'est apporte vrai que quand tu vois pas. des films comme ça, c'est pas. C'est vrai que Heur apportait beaucoup à la sortie, au moment où il est sorti, par Mais rapport, il encore était très aujourd'hui, hein, avant-gardiste. bah ouais, il est hyper Alors avant-gardiste. que là, on est sur des problématiques qu'on connaît toutes, Ouais, et il a pas combat d'avance, quoi. bah ouais, c'est ça. C'est un Donc peu, bon, c'est un peu la limite, ouais. ouais, c'est ça qui est un peu. Donc c'est ça qui va être un peu casse-gueule. Donc moi, voilà. Alors, on enchaîne avec Left-Handed Girl, qui est un film taïwanais. De Shi Ching-soo, du coup. Je raconte vite fait l'histoire et toi tu parles un peu de la Vas-y. réalisatrice. Donc c'est l'histoire de trois personnages féminins, donc la mère, la fille qui a à peu près 18-19 ans et la plus petite fille qui a 5 ans, qui reviennent dans leur ville à Taipei, où la mère va ouvrir un petit gargote restaurant sur un marché de nuit. Donc elle s'installe dans un tout petit appartement au-dessus de l'échoppe. Et c'est un film qui va raconter la vie de ces trois personnages féminins, en ouvrant un petit peu sur, voilà, avec d'autres personnages secondaires, dont la famille de la mère. Mais c'est un film, voilà, très centré sur ce trio, qui est un superbe trio, et c'est un film qu'on a tous les deux trouvé génial. Tout à fait. Et donc voilà, et donc la réalisatrice pardon, donc Shi Ching-soo, c'est la productrice historique, on va dire, de Sean Baker, puisqu'ils ont déjà co-réalisé un petit long métrage étudiant à 3 000 $ ensemble à l'époque. Et par la suite, elle a été productrice de tous les premiers succès de Sean Baker.
donc Florida Project, Tangerine, et Starlets et Red Rocket. Je crois que c'est ces 5 films-là. Elle n'était pas sur Anora pour le coup. Et, donc j'ai lu quelque part qu'ils avaient pour projet de réaliser ce film tous les deux à l'époque, avant toute la carrière qu'a eu Sean Baker et qu'on lui connaît aujourd'hui, mais qu'ils avaient un souci de financement et d'argent et qu'ils ont commencé du coup à faire les films de Sean Baker qui coûtaient moins cher. Et que là, aujourd'hui, ils s'y sont enfin mis. Et du coup, elle réalise, lui produit, donc ils ont échangé les rôles. Et lui monte aussi, comme il a monté tous ses films précédemment, parce que c'est un excellent monteur. Et il coécrit. Donc c'est encore une fois un travail à deux. Et je trouve que ce film nous fait aussi nous rendre compte que, en fait, c'était déjà des travails à deux sur ses précédents films, notamment sur la manière dont il traite les personnages féminins, etc. En voyant ce film, je trouve qu'on comprend pourquoi Sean Baker est traité aussi bien ses personnages féminins. C'est parce que je pense qu'il avait dans son équipe avec elle cette femme-là, avec lui, pardon, cette femme-là, qui apportait cette dimension-là. Et je trouve que cette dimension féministe, elle est encore plus, elle est encore mieux faite dans Left Handed Girl parce que ça a moins la dimension film engagé et film féministe que peuvent avoir certains films de Sean Baker, qui n'est pas du tout quelque chose dont il se cache, etc. Parce qu'il dit voilà, je fais des films aussi pour représenter les travailleurs du sexe et tout. Là, je trouve que c'est beaucoup plus subtil, ça apparaît pas du tout comme un film engagé, ni comme un film militant, etc. Mais ensuite, quand on se pose des questions et qu'on réfléchit au film derrière, on voit que évidemment ça l'est. Et elle, en tant que Taïwanaise sur un film qui se passe à Taïwan, ça l'est d'autant plus qu'on va parler d'une société patriarcale qui est encore plus patriarcale à Taïwan, je pense, qu'aux États-Unis, notamment sur le rapport familial, etc. Donc tout ça, c'est très intéressant, c'est très bien fait, ça fait que le film est extrêmement agréable à voir parce qu'il est en même temps féministe et en même temps, pendant le film, on se laisse juste porté par ces actrices formidables, par ces personnages extrêmement attachants, qui ont tous leur caractère bien à elles, toutes leur caractère bien à elles, et qu'on arrive à suivre et qui sont surtout mis sur un pied d'égalité en termes d'importance dans le récit. C'est vraiment trois personnages principaux. Donc voilà, c'est extrêmement bien filmé, c'est extrêmement bien mis en scène, tout est extrêmement beau. Il y a des... Mon personnage préféré, c'est le personnage de la fille la plus âgée, de par son travail, de par ce qu'on apprend d'elle à la fin, qu'on va évidemment pas vous révéler. De par plein de choses, c'est un personnage qui est extrêmement beau et voilà. La petite, évidemment, qui suit tous ces événements-là avec ses yeux d'enfant. Ouais, il y a vraiment des très belles séquences et des très beaux personnages. En fait, on se laisse porter totalement. Il y a une très belle musique que moi j'ai adorée. Et ça reste un film que je trouve résolument optimiste et joyeux, malgré toutes les difficultés que traversent ces trois femmes, chacune de leur côté et ensemble. D'autant que leur relation n'est pas idéalisée. Ça, c'est chouette. Ah, pas du tout, ouais. Au contraire, en Elles fait, s'entendent mal. il y a des grosses tensions entre la fille, celle qui a 18 ans, 19 ans, et sa mère. Cette jeune fille qui est effectivement le personnage peut-être le plus intéressant, parce que c'est une jeune fille très, très en colère. En colère contre sa petite sœur, en colère contre sa mère, en colère contre les hommes, en colère et sauf qu'on va comprendre à la fin l'origine de cette colère, et ça c'est vraiment beau. C'est un film sur l'intimité familiale et en même temps qui a une portée plus large, puisque c'est un film qui parle vraiment de la société taïwanaise, comme tu disais, patriarcale, où on comprend très bien l'importance du fils dans une famille. Il faut un héritier masculin et comment les filles sont complètement écartées, et même financièrement, en fait, l'énorme injustice. Ouais. Ça, c'est super. Après, ce qui est génial, c'est que c'est pas les hommes, mais les gros méchants. Parce que la mère est vraiment une femme totalement idiote et crétine. La mère de la mère, enfin la grand-mère, je veux dire. Alors qu'il y a un personnage masculin qui est un voisin sur le marché de nuit, qui est un très beau personnage et qui est un homme très respectueux, très doux, très voilà. Donc, c'est pas caricatural de ce point de vue-là. C'est superbement filmé. Il y a plein de scènes dans le marché de nuit. Enfin, l'essentiel du film se passe dans ce marché de nuit, vu beaucoup à travers le regard de la petite fille qui s'y promène, comme dans un labyrinthe. Des scènes aussi où la jeune fille est sur son scooter avec son casque vert. Super belle, c'est toutes ces scènes. Ouais. Il y a des scènes très dures
dans les rapports familiaux, avec notamment la famille maternelle, enfin, encore une fois, la grand-mère, les tantes, etc. Voilà. Ouais, il y a des scènes aussi dures que belles entre les deux sœurs, par exemple. Ouais. Il y a vraiment des scènes qui sont. Il y a des scènes vraiment de fusion, quoi, de complicité. Mm. Comme il y a des scènes où on voit que ça peut être aussi une très mauvaise grande sœur, parce qu'elle a une vie qui est très compliquée. Et voilà. Et en puis même temps, elle l'aime. Oui, Donc, c'est la vraie vie des ouais, relations dans une famille aussi. Enfin, c'est là, ça. Du coup, là, elle est particulière, on le sait oui, pas bien tout de suite, sûr, mais en même temps, c'est même, très naturel. c'est ça. Donc voilà, c'est beau ce truc intime là, entre ces trois, Mm. et puis comment Ouais. les relations évoluent au fil du film aussi. Et il y a un final Ah ouais. absolument fou. Ouais. Non, c'est un film génial. Hein. Ouais. C'est un des plus beaux films là. Ah oui. Ouais. Enfin, faut dire, en ce moment, il y en a beaucoup, mais. En ce moment, ouais. Moi, il y a une très très grosse année cinéma. Ah Franchement. Ouais. On est à peine remis de Tirâtre. Ouais. Que ça y est, on on repart plonge sur dans Left Left Handed Handed Girl. Girl. Ah ouais, non, mais c'est rien à voir. Mais c'est pareil, c'est des films qui restent. Enfin, Left Handed Girl, c'est un des films qui est beaucoup moins spectaculaire. Hein. Ça n'a rien à voir avec Tirâtre. Qui ont un peu l'air de rien. Parce que. Et en fait, qui sont très forts. Non, c'est vrai que ça perd de rien, mais c'est plus. C'est moins ambitieux dans le. C'est juste que c'est juste pas du tout un film sur le même ton, c'est juste pas le même genre, c'est tout. Oui. Mais ça n'a pas l'air de mais rien. Qui est très fort. Moi j'attendais depuis longtemps ce film parce qu'en plus la bande-annonce est hyper belle. Et, moi je l'avais pas vu, c'est vrai que je regarde pas les bandes-annonces. Et parce que tu vas pas au cinéma à côté. Oui, c'est vrai. Tu vois, tu fais que les projections de presse. Ouais. Moi quand j'en loupe certains en projection de presse, je vais les voir au cinéma après. Vrai. Et donc, tu vois les bandes annonces. Donc je vois les bandes annonces. Et celle-ci est sortie longtemps en avance et elle était vraiment très très belle. Ouais. Et l'affiche elle est super. Hein. Et l'affiche est sublime. J'aimerais bien la voir. Tu te l'achèteras. Hein. Ah ouais, tiens. Ouais. Bon bah voilà, donc on conseille carrément. Oui. Ensuite on va parler de Nino. Alors malheureusement Marius l'a pas vu. Moi je l'ai vu en juin, ça fait un petit moment, mais j'ai pris des notes heureusement. Et puis t'as une mémoire sans faille. Donc. Ça c'est sûr. Non mais j'ai adoré, enfin vraiment c'est un film qui m'a... Alors c'est Pauline Loquès, la réalisatrice, et le jeune homme qui incarne Nino, il s'appelle Théodore Pellerin. Et donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui va apprendre au tout début du film en fait qu'il est atteint d'une maladie. Et ça va être les 2 jours, je crois, qui suivent, où il va être... on va le suivre dans Paris en fait. Et voilà. Donc juste, je retrouve mes notes parce que... oui, donc il y a un parti pris, il y a 2 idées de scénario que je trouve géniales. C'est que donc, ce garçon, après son rendez-vous à l'hôpital, il perd ses clés. Donc il est à la porte de chez lui. Donc ça va donner lieu... Enfin, ça va justifier le fait qu'il sorte de chez lui, qu'il rencontre du monde, qu'il aille chez des gens. Voilà. Et c'est aussi le week-end de son anniversaire. Donc le week-end de son anniversaire, ça justifie aussi qu'il soit invité, qu'il aille voir sa mère, qu'il aille voir son meilleur ami, qui est joué par William Lebguil, qui est vraiment génial dans ce film. Donc en fait... Que je croise tous les jours. Ah ouais ? Tous les jours, tout le temps. Tu lui dis bonjour ? En bas de chez moi, ici. Bah non, je le connais pas. Mais en bas, il est souvent à Beans en bas. Ah ouais ? Moi je vais souvent... Ouais, je l'ai vu 2 fois là-bas. Bref. Bon, en tout cas, la perte des clés, le week-end de l'anniversaire, c'est ça justifie que ce garçon, il se retrouve dehors et qu'il va rencontrer des personnages. Donc, ceux qu'il rencontre par le fait que c'est son anniversaire, ce sont des personnages de sa famille ou des amis, des proches. Et le fait qu'il ait perdu ses clés, ça va aussi l'amener à rencontrer des personnages, des gens qu'il n'a jamais rencontrés de sa vie, tomber par hasard sur une ancienne copine de lycée, par exemple. Il y a une rencontre complètement improbable avec un personnage qui est joué par Mathieu Amalric, qui est un homme à la piscine. Et donc voilà, donc il y a des tonalités encore très variées, il y a des scènes complètement décalées et humoristiques. Les rapports entre les personnages... Il y a ce que j'aime bien, voilà, c'est que ça explore quand même un moment qui a assez peu, je trouve, montré dans les films, que j'ai pas vécu, mais que je peux essayer d'imaginer. Mais l'après-annonce d'une maladie, en fait, quand vous sortez d'une consultation médicale et qu'en gros, on vous dit que vous avez une maladie grave, ou peut-être même que vous êtes condamné, elle fait très très bien ressentir ça, ce chamboulement et ce bouleversement intime que ça représente. Et en fait, le monde ne change pas autour de vous. C'est comme quand vit un deuil où... et en fait, tout est exactement pareil, les gens ils vivent pareil, enfin tout, la Terre elle arrête pas de tourner, mais alors vous êtes complètement... Et donc en fait, il est dans cet état mental-là, ce garçon. Et ça, je trouve qu'elle rend super bien compte. Et après, j'ai trouvé que les rapports qu'il entretenait avec chacun des personnages du film,
Donc la mère, je crois qu'elle est jouée par, dans mon souvenir, John Balibar. Balibar, je crois, ouais. Ouais. La jeune fille qui retrouve. Enfin, c'est des rapports qui sont très authentiques, très vrais. Enfin, même s'ils perçoivent pas tout ce qu'ils ressentent, il y a un truc de très. Il y a pas d'artifice en fait dans la relation entre les personnages, de très authentique, de très franc, de très qui fait vraiment du bien. Pas de fioriture quoi. Après le personnage, l'acteur, il est assez incroyable. Il a un côté un peu maladroit, gauche, donc il y a quelque chose de l'enfance encore chez lui. Et en même temps, il a quelque chose d'une sorte de grande maturité, presque de sagesse, quoi, comme quelqu'un qui sait beaucoup de choses déjà malgré son jeune âge. Et donc il oscille vraiment entre les deux, et même voilà, entre l'enfant et le vieux sage, je dirais. Il y a une histoire d'amour qui est très belle, qui m'a beaucoup émue, et qui est pas, ouais, encore une fois, qui est pas caricaturale et pas artificielle. Donc voilà, je sais plus, je retrouve pas ma page, donc tout ça je voulais raconter de mémoire. Et donc ça, en plus de ça, tout ça, t'as tes notes. Et après, c'est moi qui dois Non, pas être trop long. non, mais ça, je pense pas que j'ai autre chose dans mes notes, hein. Je pense que là, voilà. Ça, je l'ai dit. Comment la vie, gna gna gna. Ouais, des choses décalées, du quotidien. Voilà, oui, je disais sur ce personnage qu'il a une manière d'être au monde. J'avais écrit et d'observer le monde à distance, hein, qui est bien montré. Il porte un regard très décalé et avec du recul sur le monde et sur les gens, comme la réalisatrice. Et la musique, voilà, j'avais noté, là je m'en souviens plus aujourd'hui cette musique, mais elle occupait une place importante dans le film, et que visuellement c'était super beau, super bien filmé. C'est un film parfait, quoi. Ouais, mais vraiment c'est un film, j'en suis sortie, mais vraiment ouais, bouleversée, et il m'a énormément touchée. Et ben, ça donne envie, en tout cas. Ouais, c'est Moi, génial. j'ai très hâte de le voir. Nino. Je vais aller le voir dans la semaine de sa sortie, je pense. Ouais. Donc, On aurait bien aimé faire une interview, c'est dommage, on n'a pas eu l'opportunité. Petit message aux attachés de presse, on a envie de faire des interviews. Encore une fois. Ça va venir, ça va venir. Alors après, on va parler de l'intérêt d'Adam. Alors moi, je l'ai vu en juin à la Cinémathèque, et alors après, du coup, je l'ai revu parce que ça paraissait un petit peu loin pour moi. C'est un film belge. Ouais. Avec Anna Maria Vartomé. Vartolomé. Vartolomé, ouais, mais j'arrive jamais. Ouais, bah. Essaye de me rappeler. Il est à Drucker. Et donc, il y a l'histoire d'une infirmière qui est incarnée par Léa Drucker, qui reçoit dans son service une femme et son petit garçon, une très jeune femme, et son petit garçon qui a eu une fracture en fait parce qu'il est mal nourri, il est dénutri. Ah, c'est ça, il a eu une fracture. Oui, c'est Je pour suis ça arrivé à la bourre, j'ai loupé la oui. première scène, moi. Et en fait, au départ, il arrive pour ça, mais en fait, il est suivi par une assistante sociale, par la mère est suivie par la justice. En fait, on sait que cet enfant, la mère refuse de le nourrir. Enfin, elle le nourrit, elle l'aime profondément, son fils, hein. Mais elle le nourrit que de yaourt et en fait, En fait, elle le nourrit que de ce que lui veut manger. Non, c'est elle qui décide ce qu'il veut manger. C'est un peu comme cette maladie, tu sais, où des mères rendent malades leurs enfants pour pouvoir les protéger, pour pouvoir se soigner. Quoi ? C'est une maladie ? Oui, c'est vraiment une maladie mentale, oui. Et là, en fait, c'est ça, elle lui donne elle considère que tout le reste, c'est mauvais pour lui, mais c'est une manière en fait, elle ne vit que par son enfant. Et donc, elle l'aime, et en même temps, elle lui fait du mal. Et donc, en fait, cette infirmière jouée par Léa Drucker, il n'y a pas, bon, voilà, comme partout, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas assez de temps, il n'y a pas... et en fait, il y a la justice qui agit vite, qui décide qu'il faut séparer cette mère de son enfant parce que l'enfant est vraiment en danger vite de mort, hein. Et elle qui se dit, mais cet enfant a besoin de sa mère, il ne va jamais manger sans sa mère, il faut qu'elle fasse partie du processus. Et en fait, ça demande du temps, ça demande de la patience. Et, du coup, ça, c'est l'histoire, mais toi, t'en as pensé quoi ? Bah oui, et c'est ça que j'aime. Moi, j'en ai pensé que ça m'a vraiment beaucoup touchée. J'ai un peu du mal à en parler à un niveau cinématographique, parce que je l'ai vraiment vécu de manière très sensorielle et très... Enfin voilà. Je sais que toi, t'avais trouvé ça un peu lent. Ouais, en fait, j'ai trouvé ça très répétitif. Je pense qu'il y a un problème, dans le scénario, quelque part. Et ben en fait, moi, justement, je trouve que la répétition, c'est exactement le propos du film. Et ça montre juste qu'il faut que de la répétition et que répéter les mêmes choses.
et que de la patience et que du temps pour arriver à ce que la situation elle évolue. Et elle évolue à la fin, mais assez progressivement. C'est pas un happy end, le problème n'est pas résolu. Mais il y a un pas qui est fait. Si, moi, c'est un des trucs Non, que je reproche au non, film. non, C'est je que suis c'est pas happy end. d'accord. Non, non, il y a un pas qui est fait et qu'on est loin d'avoir. Ah bah oui, elle va pas te faire. De toute façon, le film va pas te raconter toute la vie. Non, mais même, Mais- on sait qu'elle fait un pas, qu'il peut y avoir. Et en fait, ce film, la mère, elle ne fait que un peu avancer et reculer. À chaque fois, on croit qu'elle avance et elle recule. Et en fait, En tout cas, tout ce que je dis, c'est que le personnage principal, qui est quand même Léa Drucker, l'infirmière, elle, quand elle rentre chez elle, elle a rempli sa mission. Elle a le gosse qui va être bien nourri, qui va nanani, et elle a la mère qui va se faire assister, qui va se faire aider. oui, on sait pas si ça peut. Ouais, ouais. Bah, il y a, non, il y a mais un on point. sait pas si eux vont s'en Bon, sortir, tous. Peut-être. Mais oui, Moi, mais en c'est un tout des cas. trucs que je reproche quand même au film. Je suis désolé, je trouve ça hyper répétitif. Je trouve que t'as pas de. Donc peut-être que c'est la vraie vie. Moi, je conteste pas ça, hein. Moi, je dis pas que c'est pas crédible et tout. Sûrement que ça se Non, passe. non, c'est pas ça que je dis. Sûrement que ça se passerait comme ça et tout. Je Je dis dis- juste que dans un film, et encore, il dure 1h20, mais dans un film, je trouve que, effectivement, le truc de. J'appelle la police. Donc, évidemment, t'as toujours. Pareil, ça, c'est un peu. Encore une fois, c'est un schéma scénaristique que. Et c'est pour la même chose pour En Première Ligne. On vous en avait parlé, moi, je l'avais pas vu, mais là, moi, je l'ai vu il y a pas longtemps. Je trouve ça aussi chiant. C'est que t'as des schémas scénaristiques dans lesquels tu rentres. Et là, c'est encore la même chose. Donc, tu as le collègue qui, lui, n'a pas de patience, etc. Alors, lui, il va appeler les flics pour sortir la mère. Parce que le vrai souci, en fait, c'est que la mère n'a pas le droit de rester avec le garçon dans le service. En fait, c'est ça, plutôt la vraie problématique dans le film, c'est que la mère n'a pas le droit de rester dans le service, puisque Il y a une décision de justice qui a été oui, prise. et puis elle fait entrave au bon traitement de l'enfant, à la bonne prise en charge de l'enfant par l'hôpital. Donc en fait, au bout d'un moment, il faut qu'elle s'en aille légalement, faut qu'elle quitte l'hôpital, et elle ne veut pas. Léa Drucker dit on peut trouver un entre-deux parce qu'on a quand même besoin d'elle pour que l'enfant se nourrisse et tout. Sinon, il est nourri par sonde et ça marche pas. Voilà, sinon il est nourri par sonde, ça fonctionne pas, etc. Et donc tu as le Léa Drucker qui veut trouver cet entre-deux-là qui veut être plus permissive dans l'intérêt de l'enfant, donc dans l'intérêt d'Adam, d'où le titre du film, et l'autre collègue qui dit non, elle doit partir, il y a une décision de justice, point barre, donc on la vire, au pire on appelle la police, il appelle la sécurité, etc. Et ça aussi, je trouve que c'est un schéma scénaristique. Et du coup, en fait, les films, Oui. ils allers-retours, on appelle la police, non, on n'appelle pas la police, on appelle la police, on n'appelle pas la police, elle qui prend son fils dans ses bras, qui s'en va, qui revient, qui s'en va. En fait, je trouve que moi, je sais pas, je suis pas trop rentré dedans malgré le très bon jeu de Léa Drucker enfin le bon jeu de Léa Drucker et le très bon jeu d'Anna Maria Bartolomé. Je trouve que en fait, au bout de 15 minutes, t'as un peu tout vu et effectivement, tu te demandes comment ça va se terminer et puis t'as cette fin, moi qui me convainc pas du tout, que je trouve un peu pas forcément facile, c'est pas une histoire que ce soit facile ou pas, mais un peu cliché en tout cas, ouais, une happy end, une sorte d'happy end. Non, moi je suis pas. Bah non. Moi je suis pas d'accord. Je Bon, sais ce que je disais, je vais pas répéter, mais oui, ouais. voilà. Moi je suis pas en fait moi je trouve pas que ce soit un mauvais film, je suis juste pas convaincu, je trouve pas que que c'est énormément d'intérêt. Je trouve le propos ce que le film raconte intéressant, je trouve ça bien qu'on en parle. Je trouve ça intéressant, mais après sur un film d'1h20, moi je trouve qu'il y a un problème d'écriture de scénario en fait, je pense. C'est un sujet qui est très intéressant, qui aurait pu faire un bon film sans problème, mais je trouve qu'il y a un problème d'écriture. Voilà. Bon, bah non, moi ça m'a beaucoup plu. Alors après, je sais pas, j'ai pas grand chose à en dire. Parce que c'est pas un film. On va parler de la beauté visuelle, donc c'est un peu un film. C'est vrai qu'il fait beaucoup penser à Une Première Ligne, parce qu'il pareil, il est court d'ailleurs, il est assez intense et on est très proche des personnages tout le temps. Et c'est un film, voilà, moi, je trouve assez intense quand même, Ouais, ça l'est, assez hein. fin psychologiquement aussi. Et ouais, moi ça m'a bien plu. Non, mais après, il y a des choses réussies. Effectivement, le personnage de la mère, il te prend quand même. Ah parce ouais, que il prend trip, elle a un regard, en plus, Oui, une elle actrice incroyable. parce qu'elle est très bien jouée. Et en Ouais, vrai, son ouais. personnage est plutôt bien écrit, hein, mais c'est plus dans le tout que un peu de mal avec Ouais. l'écriture. Enfin bref. Bon, Voilà. moi je conseille. Partagé. Moi, je conseille. De toute façon, je conseille tout. Hein, en Ah vrai, non, hein. non, pas tout. Hein. Bah là, de ce qu'on a dit, en vrai, Ah je oui. conseille tout. Oui, non, moi je conseille plus L'Intérêt d'Adam que Dalloway, par exemple. Moi aussi. Mais par ailleurs, Dalloway, c'est un bon petit divertissement sympathique. Ouais, Donc Et- l'intérêt d'Adam, c'est fait. Et on finit par Les Tourmentés de Lucas Belvaux, de Lucas Belvaux. qui adapte son propre roman. Voilà. À succès, comme nous informe l'affiche. Donc, enfin pas Dalloway du coup. Les Tourmentés, c'est l'histoire de deux anciens membres de la Légion étrangère, dont les chemins se sont complètement séparés et qui ont mené des vies très différentes par la suite. Et donc au début du film, on les voit donc plusieurs années plus tard.
On a le personnage interprété par Nils Schneider qui, lui, finit quasiment à la rue, en fait, avec un mariage qui s'est très mal passé. Voilà, il vole dans un magasin, il dort dehors, donc voilà. Et le personnage... Parce que traumatisé par les guerres. Bien sûr, mais en Voilà. tout cas, c'est Oui. voilà. Et Ramsey, lui qui a trouvé un poste qui a l'air de lui convenir, qui est l'homme à tout faire d'une femme très riche. Voilà, l'homme à tout faire d'une femme très riche. Et en fait, leurs chemins se recroisent parce que Ramsey parvient à retrouver le personnage joué par Neil Schneider euh, pour lui proposer un job qui est d'être le gibier Très spécial. de sa patronne, Ouais. qui est une passionnée, une obsédée de chasse et qui veut faire une chasse un peu extrême où pendant un mois, un être humain va être lâché dans une forêt en Roumanie et elle, aidée de ses chiens, devra chasser cet être humain. La règle, c'est que, bon, après il y a toute forme de règles, en gros lui, il n'a pas le droit d'utiliser aucune arme, même pas des pierres. Par contre, il peut se défendre comme il veut avec ses mains, et si ça en vient à tuer la patronne, c'est autorisé également. Pour le convaincre, elle lui propose une somme d'argent conséquente qui est de 2 millions 2 millions 300 d'euros. 000. Ah ouais? Non, 2 millions d'euros. Ah, 2 millions, ok, d'accord. 1 million au départ, d'ailleurs. Non, 3 millions. 3 millions, c'est 1 million avant, 1 million au début de la chasse et 1 million après. D'accord. Et en gros, ce qu'elle lui dit, c'est si jamais tu survis, je te donne les 3 millions. Si jamais tu meurs, je les verse automatiquement à ta femme et ton enfant. Parce que voilà, donc il a son ex-femme et ses enfants. Et Donc voilà, c'est le pitch du film. Et en fait, tout le film va montrer l'avant-chasse. Voilà. Ouais. Et comment chacun de son côté va se préparer. Comment eux, Ramsey et lui, vont gérer leur relation. Comment la femme, elle, va se préparer aussi. Comment lui, avec son million, donc qui lui a été avancé, va essayer de reconstruire un semblant de vie de famille un peu plus stable. Voilà, donc moi j'ai trouvé que c'était pas inintéressant non plus. Que voilà, le personnage de Neil Schneider, c'est un personnage dont tu comprends aussi un peu ses ambivalences, dont tu comprends un peu les traumatismes. C'est un personnage auquel je peux parvenir à croire. Ce qui est beaucoup plus nébuleux pour moi, c'est le personnage de la patronne. Ouais. Ça fait vraiment un personnage de film, quoi. Ouais, et puis elle joue mal. Ça, c'est un vrai problème dans le film, hein. Tout le monde joue mal. Et même, c'est un peu même sur ce qu'on apprend à la fin, parce qu'à la fin, on a quand même un semblant d'explication sur pourquoi elle fait ça et tout. Moi, je trouve ça un peu casse-gueule, un peu artificiel, un peu tiré par les cheveux. Je trouve que ça fonctionne pas. Ouais. Ramsey, why not? Il est là, quoi. Et voilà, il fait son truc. Il est pas mal, hein. Ouais, celui qui joue le mieux, d'ailleurs, je trouve. Ouais, il est bien. Voilà. Mais après... Je pense que c'est pas des mauvais comédiens, c'est peut-être une mauvaise direction d'acteur. Hein. Oui, bien sûr. Ah, mais je dis juste que ça joue mal dans le film. Hein, mais après, voilà, Neil Schneider, je l'ai vu dans d'autres films dans lesquels il m'a beaucoup plu. Oui. Et donc voilà, donc les deux problèmes pour moi, c'est ça. C'est que c'est très mal écrit, surtout en termes de dialogue, que tout est très caricatural et que on s'ennuie beaucoup. Moi, ce serait ça mes vrais problèmes avec le film. Ce qui fait que c'est pas complètement acheté à la poubelle. Il y a des trucs intéressants. J'ai pas lu le roman, mais limite ça peut être sympa en roman. Ouais. Mais par exemple, sur les dialogues, on dirait que vraiment il a pris les dialogues de son roman, qu'il les a mis au cinéma, mais ça ne fonctionne pas du tout. Enfin, franchement, ça donne l'impression d'un mec qui débarque un peu au cinéma. Des fois, c'est un peu compliqué, quoi. Pas le cas, hein. Et c'est pourtant pas le cas, je sais, c'est pour ça que je dis on dirait. Ouais. Mais ouais, en fait, je pense que c'est une mauvaise adaptation. C'est dommage. C'est des sujets qui sont un peu sympas, des personnages qui ont un potentiel, je trouve, mais je trouve que c'est très mal amené, très mal adapté. Alors moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on croit au départ que le sujet, ça va être cette chasse à l'homme, et qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Et ça, je trouve ça bien, parce que ce qui est intéressant, c'est l'évolution psychologique de tous les personnages en attendant ce moment. Ouais. Voilà. Donc aussi bien par la patronne aussi, qui va évoluer. Ouais. Ramsey, qui est entre les deux, finalement, qui se rend compte qu'il est très attaché à sa patronne, ils ont une relation très, très privilégiée, très forte. En même temps, il est très attaché dans une relation presque filiale, fraternelle avec le personnage de parce Schneider. que c'était des frères d'armes et lui était son supérieur. Donc et tout d'un coup, il lui permet de gagner de l'argent, il lui permet mais il va aussi risquer sa vie. Lui faire risquer sa vie. Mais en lui proposant ce job, c'est Ramsey qui le connaissait, donc c'est lui qui a pris la responsabilité de lui proposer ce job. Il sait qu'il va mourir. Donc il y a une forme de culpabilisation. Culpabilité, Donc bref, et donc c'est plus la date approche en fait, plus c'est... Et il y a aussi le personnage de la femme, enfin de l'ex-femme de Neil Schneider,
qui reprend contact avec lui. Et donc, c'est l'évolution psychologique de tous ces personnages et ce qu'on apprend d'eux aussi, plus la date approche. Donc, cet aspect, il est intéressant. Mais après, j'ai trouvé aussi que c'était... Enfin, moi, je trouve qu'après, on n'y croit pas. Et c'est pareil, je pense que dans un roman, ça peut sans doute passer. Mais au cinéma, c'est... cette femme très riche dans sa maison dans la forêt, là, j'ai l'impression qu'on l'a vu 1000 fois, hyper froide. S'il n'existe pas, Non, il n'existe pas cette personne. Non. Alors, après que les personnages n'existent pas dans la vraie vie, Et même il y a dans des films de genre, ça marche, mais là, c'est pas le cas. Là, on a besoin d'y croire un peu, et ça marche pas. Et c'est vrai que les dialogues sont plats. Et même après, quand ils achètent une maison à la campagne pour sa femme, elle part en plein milieu. Elle est infirmière, là, d'un coup, elle déménage du jour au lendemain. Il y a plein de scènes un peu clichés comme ça. Puis c'est très moche à regarder en plus. C'est une lumière que moi j'aime pas du tout. Et oui, effectivement, tu crois à pas grand chose. Je pense que c'est vraiment renforcé par des dialogues qui sont pas du tout naturels. Et après, oui, effectivement. En fait, c'est bizarre parce que c'est des situations qui pouvaient être intéressantes. Le fait que lui gagne 1 million d'euros et qu'il essaie de reconstruire une vie de famille alors qu'il sait que potentiellement dans 6 mois il meurt. C'est des trucs qui peuvent être intéressants à exploiter et qui parfois le sont, mais c'est quand même laborieux, quoi. Je trouve qu'il y a des vrais soucis d'écriture et tout. Et pour le coup, je serais curieux de lire le roman pour voir si ça se trouve, c'est à tout moment, c'est une histoire qui peut passer en littérature. Moi, je lis pas beaucoup, donc je sais pas. Mais en tout cas, au cinéma, là, c'est vrai que y a plein de choses qui ne marchent pas. Bon, bah voilà, on a fini. Donc, bah voilà. Quoi dire d'autre? Bon, rien d'autre. Écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. De toute façon, ça va suivre son cours. Je crois que la semaine prochaine, il y a pas mal de trucs aussi. Donc, la semaine prochaine, on aura quand même des belles sorties avec le prochain Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre. Avec DiCaprio au casting, entre autres, qu'on va voir là. Mardi. Et Benicio del Toro aussi, qu'on va voir mardi matin. Rembrandt, qu'on a déjà vu la semaine dernière. Voilà. Classe moyenne qu'on a vu. Classe moyenne, on l'a vu ensemble aussi. Ah oui, classe moyenne. Non, mais voilà, on l'a vu classe moyenne, effectivement. J'avais oublié que c'était ça en fait. L'affiche ne m'a pas évoqué le truc. TKT également, le dernier film avec Émilie Dequesne. T'inquiète, tu peux dire les deux. Regarde, en dessous, il y a marqué entre parenthèses, t'inquiète. Bah oui, c'est bon, je pense qu'on disait t'inquiète. Bon, bref. Donc ça, on l'a vu. Enfin, moi, je l'ai vu, toi, tu vas le voir. Continental 25, que je crois que tu n'as pas vu. Non. Que moi, j'ai vu, de Radu Jude, donc, qui est un réalisateur roumain assez... Ouais, j'ai bien aimé, c'était sympa. Disco Africa, que j'ai vu également. Toi, pas, je crois. J'en ai vu des choses. T'as une vie, toi, avec... putain, t'as vu, hein. Et donc voilà, donc des belles sorties et je crois que c'est tout. Donc on se retrouve pour parler de tous ces films-là la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma. Dites-nous si vous êtes d'accord ou pas d'accord sur les films dont on vous a parlé en commentaire. Et on se retrouve bientôt. Et à nouveau, un grand merci à Romain qui monte les vidéos et à Angèle qui nous fait la direction artistique et tous les petits posts qui vous récapitulent les sorties de la semaine chaque mercredi. Donc voilà, à la semaine prochaine. Ah bah oui, salut. Bisous. Bon, pourvu que ça ait marché.